projet du collectif. Ce projet-là, c'est d'impliquer que les personnes en situation de pauvreté soient au cœur des processus qui les concernent. Puis, dans ça, il y a 3 principes qui ont émergé, 2 qui visent plus comment qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire comme lutte à la pauvreté, c'est-à-dire améliorer les revenus des plus pauvres avant ceux des plus riches. La lutte à la pauvreté doit être une priorité gouvernementale tant qu'on est dans une société où il y a de la pauvreté. Puis le 3e principe, c'est justement ça. Les personnes en situation de pauvreté doivent être au cœur des processus qui les concernent. Donc, ça s'est fait depuis le départ du collectif. Puis à un moment donné, on a eu un projet qui a été financé pour la partie avec, qu'on a appelé. Donc puis le comité fait le suivi, s'assure que ça soit bien fait dans le collectif, cette chose-là, et participe aussi de plus en plus à la vie du collectif. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire un atelier pour le colloque dont le thème est la participation. On pourrait commencer par une question bien simple, c'est qu'est-ce que ça vous apporte, vous autres, de participer activement dans les rencontres ici du comité régional, puis au comité avec aussi? Qu'est-ce que ça vous apporte comme personne? Bien ça, c'est que ça apporte comme un genre de propagation, là. Je veux dire que c'est un genre de solution, porter des solutions, puis revendiquer, puis c'est qu'on veut que ça, comme solution, ce qu'on veut comme solution, que les gens, c'est revendiquer que ces gens-là aient une qualité de vie, donc ça passe par un revenu décent, puis pour tous, comme un revenu de citoyenneté, revenu garanti de citoyenneté, par exemple, que ça avance, que le gouvernement agisse au moment qu'on agisse, au moment qu'on participe. Puis c'est ça qui fait avancer. C'est sûr que qu'il y a de la mobilisation, ça avance plus. Il faut se mettre en gang, il faut faire des pressions. Oui, puis... c'est ça le moyen, parce que un petit groupe de même, là. OK. Ça nous permet d'avancer dans notre course, là. OK. Oui, premièrement, ça brise l'isolement. OK. C'est ça, parce qu'on se trouve plus tout seul. Oui. On commence à rencontrer des gens, c'est ça le début. Après ça, ça nous apporte beaucoup aussi comme participer pour rencontrer nos élus aussi, face à face. Comme moi, j'ai participé aux consultations publiques là, en mois de septembre. Ça, c'est ça que c'est bien plaisant. C'est ça, c'est bien revalorisant parce qu'on peut rencontrer les élus là, pour remettre nos revendications. Parce que c'est sûr, tout seul, ils ne nous rencontraient probablement pas. Parce qu'avec d'autres mondes qui sont membres comme à cette condition de vie ou même avec le collectif, ça nous donne plus de pouvoir. Puis le fait que ce soit les personnes elles-mêmes qui vivent une situation, qui leur en parlent, d'après toi, c'est important? Oui, c'est très important que ce soit vraiment nous autres qui leur parlent, qu'on vit dans la situation, qu'on n'est pas capable d'arriver à la fin du mois. Il faut que ce soit nous autres qui le disent. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à faire des choses comme ça? C'est l'impression d'être, pas important, mais d'être écouté, là, de se sentir dans la société, dans le moule. Ah ouais? On est écouté, on ne se sent pas exclu. Là. Avec les nombreuses idées de plusieurs personnes, ça nous donne le courage. Le fait qu'on a des il y en a des et lui il est bon, c'est bon quand on se rencontre en réunion là, à Québec, là, bientôt au mois de février, à un moment donné, il y a une nouvelle idée. Ils viennent alors, correct, c'est bon. Ça fait que tchou. Tantôt, vous avez parlé que ça vous avait amené une valorisation, que ça vous avait amené le fait d'être moins isolé aussi, le fait de participer. Y a-t-il d'autres choses que ça change dans vos vies que d'être en lien avec du monde comme la gang qu'on est? On est plus renseignés. Ah, OK, meilleure information. Oui, parce que quand j'y vais, c'est pas juste pour moi, mais je le fais pour les autres aussi. Okay. Pas juste pour moi, mais pour les autres aussi. Si je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Je ne peux pas le faire juste pour moi, je ne suis pas tout seul à vivre cette pauvreté-là.
Ouais. Puis pour ajouter aussi, tantôt, tu disais comment ça apportait d'être nourri par ce que les gens disent. Ben, nous, au collectif, on fait des grandes consultations pour, par exemple, la campagne actuelle Mission collective. Ça fait des années qu'on prépare ça, puis c'est soutenu par une grande consultation qu'on a faite. Alors, ben, quand on revendique ça devant le gouvernement, on se dit, ben là, c'est pas 2-3 intellectuels dans un bureau qui ont réfléchi ça, là. C'est plein de monde qui ont porté ça et qui ont bonifié pour en venir à ces 3 revendications-là. Là. C'est pas tombé du ciel comme ça. Là. Il y a tout un travail autour de ça. Où plein de gens, dont beaucoup de personnes en situation de pauvreté, ont participé. Et aussi des personnes qui travaillent, les personnes en situation de pauvreté. On a les mêmes droits à la dignité de vivre, autant que les personnes les plus fortunées. On a autant de droits qu'eux. On a la dignité est la même pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, c'est la même. La dignité est la même pour toutes, pour tous. C'est en rentrant ici que j'ai trouvé les questions, puis rencontré les personnes que je devais rencontrer, les avocats, n'importe quoi, tu sais. Ça a facilité ma tâche. Puis quand il n'y en a pas d'infos, ben je me cherche. J'aime rencontrer le groupe, puis j'aime... tu sais, on a quelque chose à dire. Des fois, on part d'un sujet, puis... tu sais, mais c'est l'effet qu'on se rend compte. Moi, j'apprécie ça. C'est quasiment un remède. De venir en thérapie. On sort d'ici, là, tout changé, parce qu'on a appris des choses, commencer. Tu sais, puis c'est peut-être pas un point de vue grand, la chose qu'on met, ça nous apporte à nous. Tu sais, c'est pas tout le monde, mais c'est moi, moi ici, là, que je travaille dans le journal, puis tout ça, là, ça m'apporte énormément. Je trouve que j'apporte à du monde, puis eux autres m'apportent aussi. Parce qu'il y a toujours des sujets qui sont intéressants. Peu importe quoi, les essences. Moi, je dis que je viens à ma thérapie. Moi, j'ai vécu beaucoup de... par mon ex-conjoint qui a vécu beaucoup de maladies. J'ai fait beaucoup d'hôpital. J'étais toujours à l'hôpital. Puis le mercredi, je venais ici, là, puis c'était... On va dire comme les filles, c'est une thérapie, hein. J'arrivais en pleurant, je repartais en riant. Ah oui, ça, là, regarde, c'est... Puis l'aide que j'ai eue, parce que quand tu es sur l'aide sociale... ils te demandent un papier pour ci, un papier pour ça, sur le médecin. Je courais partout, moi, là. Puis les intervenantes, là, c'était des trésors pour moi. C'était des trésors. Ils m'ont aidé, ils m'ont même trouvé une place, me loger à Montréal, puisque mon conjoint était... Subissait des traitements là-bas. Oui, il était hospitalisé pendant 2 mois à Montréal, donc j'ai resté 2 mois à Montréal. Les filles m'ont trouvé une place pour loger. Regarde, ça n'a même pas de mots, là. Oui. Puis moi, j'arrive ici le mercredi, là, puis regarde, c'est sûr que je viens jamais de reculons. Jamais. Et quand j'ai vu vraiment le processus, là, j'ai vraiment vu que j'en avais besoin du mouvement. Puis là, même beaucoup me demandent qu'est-ce que je fais avec accès conditions de vie. Bien, j'ai dit, je vais prendre des renseignements sur l'aide sociale. Fait que là, il y en a qui viennent pas, mais là, des fois, il y en a qui viennent dire, hey, tu te renseignes, toi, à l'aide sociale? Là, des fois, ils viennent me voir pour avoir un renseignement. Ils ont besoin d'informations, mais ils savent que toi, tu as accès à cette information. Puis quand je suis pas capable de leur donner la réponse, ben là, je dis, garde, tu sais ce qu'elle est, maison 415, tu vas là, tu montes en haut, puis tu vas prendre le renseignement là. Accès conditions de vie, le monde m'écoute, prennent la peine de m'écouter. Puis je trouve qu'avec l'humour, tout le monde a le sens de l'humour. Ça, c'est bien important, l'humour, dans la vie. Déjà pas mal. C'est un cadeau, l'humour, dans le fond, là. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Puis est-ce que tu étais isolée, toi, avant de participer? Oui, je me renfermais sur moi-même. Oui, OK. Ça fait plusieurs années que je viens ici, là, à Accès Conditions de Vie.
Fait que là, c'est ça, tout va bien. Tout va bien, les chemins chemins sont sont beaux. Mais vous avez l'air d'une gang d'amis aussi. Hein, c'est Oui, je pense qu'on s'aime, on se Oui, respecte. Oh, oui, On j'aime s'aime beaucoup. beaucoup. Je pense qu'on a le respect aussi. Oui. Pour quelqu'un là, qui pense Entre des vous. choses, là, oui. Ce qui nous a rapporté aussi, c'est le journal en groupe. La production du journal que vous avez fait ensemble. Le Oui. journal, là. Parce que faire des entrevues, OK. c'est pas facile. Non, OK. Puis rencontrer des personnes, puis avoir des articles. Puis le journal emporte beaucoup à des personnes aussi. Hein. OK. Il y en a beaucoup. Toi, ça puis- t'a apporté quoi, Yvette? Ben, ça m'a apporté que c'est moi que j'ai fait des entrevues. J'ai rencontré des personnes. Puis ça a passé dans le journal. Tu sais, ça fait quelque chose de. On est fiers. Tu sais, c'est C'est positif. de positif. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose de bien. Ben oui, ben oui. Bon, ben, en tout cas, on peut dire qu'on est quelque chose qu'on est capable de faire. Comme moi, je prends des photos. Fait que c'est encore un autre point de vue, ça, des photos. On est fiers de nous autres. Le jour où je me suis impliquée dans le journal, la première édition, j'ai rien fait. Je sais pas, je n'avais pas le don. Je dis, non, c'est pas ma place. La deuxième année, je vais rembarquer. Je me suis découvert un talent d'écriture. Ah, Ça sortait, là. Je décrivais une page de même. Ah oui, Je OK. dis, mon C'est Dieu. très bon en français. Je regarde, je suis pas riche. Dis que Martine, Je me suis trouvé des est je savais même pas que j'avais dans moi. Je l'ai découvert ici dans le journal. Parce que moi, écrire, là, je ne savais pas si je savais écrire. OK. Ça me sort, j'ai tout ça dans ma tête. On a raconté. J'écris, tu sais, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Puis même à moi, parler là, devant le monde de même, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mhm. Jamais, jamais, jamais. Je savais pas c'était quoi parler. Je parlais, non, je parlais beaucoup, mais pas gros. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais j'ai appris ici à prendre ma place, à parler, à dire mon opinion. Après ça, je ne disais pas mes opinions. J'écoutais, mais j'étais trop gênée pour... j'ai appris ça ici, ça a changé beaucoup dans ma vie, ça. Avant ça, je ne savais pas quel mot employer, je ne savais pas comment me défendre, je savais pas... Aujourd'hui, je suis capable de me défendre. OK. Je suis pas une moins que rien, c'est pas vrai. Mhm. Je suis loin d'être une moins que rien. Je suis une personne. Je suis une personne comme... tu sais, j'ai travaillé pendant 20 ans. Puis je suis la même personne que quand je travaillais, là. Mhm. Je suis la même personne. T'as pas changé. Je suis pas changée. Donc, ça vaut la peine de participer. Oui, si juste ça, Si ça là. a changé ta Ah perception oui, de ta regarde. situation, puis te Ça, je permis le de souhaite. marcher Je le la souhaiterais à tête plein de haute. monde. Je le souhaiterais à plein de monde. Oui, mais il y a du monde qui vient pas, puis Oui, il y puis avait je- besoin, puis ça serait bien là, pour eux autres. Ça pourrait être bénéfique. Il y avait Ah, Odette aussi. Quand on fait partie d'un groupe aussi, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. OK? Puis on le sait d'avance qu'on n'est pas tout seul, mais on se sent toujours un peu seul. Puis là, on se rencontre, on fait des blagues, on a du sérieux. Après ça, bien là, on accomplit quelque chose en fin de Oui, compte. c'est ça. Au lieu de rester renfermé, pas bouger, ça nous permet de sortir. Puis là, tu connais tes aptitudes. Ça fait qu'on apprend beaucoup. Ça nous apporte la confiance en soi aussi. Déjà, c'est un gros pas. La confiance en soi. Participer, puis aimer de participer, puis adorer participer. Participer. Ça- Puis ici, j'ai appris à faire des choses pour être fière de ce que je faisais. Être fière de soi, là, c'est... Regarde, c'est plaisant. Puis la confiance. C'est quelque chose d'être fière de toi. Ce que tu vis, toi aussi, là, tu sais, beaucoup des fois de violence, faut que tu viennes. pas pareil. unique. Non, faut que tu viennes parce que ça aide beaucoup. Parce que moi, je suis arrivée en pleurant beaucoup, puis OK. ça m'a aidé. Mais vois-tu comment je suis une femme? Après tant d'années, en tout cas, je t'épanouis, c'est vrai. Je t'épanouis parce que j'ai essayé de me prendre en main beaucoup, là. J'ai foncé dans tout, là, tu sais. Oui. Je me suis pris en main dans bien des choses. Hein. Fait que la violence vécue dans la maison, ça peut empêcher Oui. de participer. Ah oui, oui. oui, Moi, je suis arrivée en En pleurant. diminuant Oui, notre estime de oui. nous. Et moi, c'était terrible, je n'avais plus, là. J'avais plus d'estime de moi, j'étais grosse, j'étais pas regardable, j'étais. Oui, tout, oui. tu sais, toute la psychologie était quasiment à zéro, là. Mhm. Fait faut tout s'en rebâtir, là. C'est quelque Oui. chose, s'en rebâtir, là. tu sais. Parce que moi, je me souviens, la première fois, je suis arrivée la même journée que Sylvie, on est arrivés tous les deux en même temps. Puis quand j'ai sorti du site, je disais, Sylvie, c'est drôle, hein?
J'avais trouvé ça drôle. Oui, OK. Bon, C'est parce que ça t'es pas là. arrive, mais non, c'est pas là. Mais non, on s'est dit, bon, regarde, on va continuer, on va voir. C'est ça. Tu sais, des fois, il faut... Donc, ça demande une certaine persévérance. Oui, parce que, T'as pas les bienfaits de la participation les de la première premières fois fois. que tu arrives ici, ben, tu parles pas, là, puis t'es gêné, puis tu regardes tout le monde, tu te sens comme pas à ta place. OK. Faut que tu te donnes une chance, puis de... tu sais, d'y aller, là. C'est triste, mais c'est ça. La première fois, j'étais pas sûre. Mais là, j'ai dit, regarde, je sais que c'est la première, là. Allez voir, m'en en faire au moins 2, peut-être 3, puis après ça, je prendrai une décision. Et là, je suis retournée la 2e, puis la 3e, puis là, j'ai pas le choix d'autre. C'est pas que je suis restée, je devais être bien. C'est ça, tu sais, t'allais dans un groupe, et c'est peut-être pas ça la Il faut faire des on n'a petits pas pas. toujours, tu sais, Mais c'est sûr. c'est long, mais on vient toujours que des fois, garde, on a gagné quelque chose là. Ben, tu sais, la dernière chose qu'on a eue, mon Dieu, c'était sur l'aide sociale, nos chèques, là. C'est ça. Ben, c'est une bataille, ça. C'est une bataille qui était là, puis qu'on se battait, ben, à un moment donné, on s'est ramassé, ben, on l'a eu. Mais c'est sûr que le monde dit, ben oui, mais quand même, quand il y aura dans la rue que nos petites pancartes, puis solidarité, ça amène à rien. Ben, moi, je leur dis, non, c'est le contraire. Si vous restez chez vous, à rien faire, vous aurez rien. Dans la rue, on y va peut-être pas juste une fois avec nos petites pancartes, mais si on fait jamais rien, ben c'est sûr qu'on n'aura rien. Ça, c'est officiel. Mais c'est sûr que si on va de nos pancartes, ça ne veut pas dire que demain, on va avoir ce qu'on veut, par exemple. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pas grave, ça nous a pas lâché. À y aller avec nos petites pancartes, puis solidarité. Ah oui, regarde, j'ai confiance. Je me dis, ben, regarde, je fais peut-être pas des grands pas, mais tous les petits pas qu'on fait, ben, ça peut nous amener à quelque chose. Oui. Si on fait rien, mais c'est sûr qu'on aura rien. Oui. Je pense que pour avancer, il faut croire. Oui. C'est déjà un grand pas. Croire, c'est avancer. Oui. Parce que ce que tu crois, c'est toujours ce qui t'aide à avancer. C'est ça. Si on ne croit pas qu'on va réussir, On n'aura pas des bons résultats. Moi, là, ce que je souhaite, là, c'est que, tu sais, je voudrais donc dire aux gens, tu sais, qui sont chez eux, qui ont des problèmes, ils ont beaucoup dans la solitude, sont tout seuls. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile de s'impliquer, je sais qu'il faut foncer, puis c'est pas donné à tout le monde, mais tu sais, je leur souhaite tellement de connaître ça, là. Restez pas tout seul. De rester, de s'impliquer, puis ils verraient petit à petit comment leur vie changerait. Ça, c'est ici. La prochaine fois, moi, j'ai Un gros merci d'être venu. Merci, Charles.